Nous allons partager aujourd'hui sur la puissance de la maîtrise de soi. Vous savez, la Bible dit que nous devons ajouter à notre foi certaines qualités, certaines vertus que je qualifierais de royales, d'excellentes. Et l'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre 1,5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, etc., etc. À la vertu, nous devons ajouter, et à notre foi, la tempérance, la maîtrise de soi. Pourquoi ? Parce que la vie, je crois, le succès, la réussite même, est donnée, est offerte à ceux qui savent discipliner, se discipliner. D'ailleurs, le chrétien est avant tout un disciple du Christ, et qui dit disciple, dit discipline, maîtrise de soi, tempérance. Nous devons être maîtres et gestionnaires d'un certain nombre d'éléments avec lesquels nous sommes confrontés jour après jour, pour ne pas dire instant après instant. Nous devons être maîtres tout d'abord de notre temps, maîtres de notre argent, maîtres de notre sexualité, maîtres de nos pensées, maîtres de nos émotions, maîtres de nos paroles. Ce sont autant de choses desquelles nous devons être maîtres. Si nous ne sommes pas maîtres de nos paroles, nous blessons des gens. Si nous ne sommes pas maîtres de nos pensées, nous pouvons tomber dans la déprime. Si nous ne sommes pas maîtres de notre sexualité, nous pouvons détruire des foyers, détruire des vies, des destinées. Si nous ne sommes pas maîtres de notre argent, nous pouvons tomber dans les crédits, nous pouvons nous endetter, etc. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est une des racines de tous les maux. Et de notre temps, que de temps perdu, parfois ici et là. Donc nous devons apprendre à gérer ces choses. Alors la clé est comment devenir maître de soi-même, comment acquérir cette tempérance si précieuse dont nous exhorte la parole de Dieu. Eh bien tout d'abord, premièrement, il faut considérer l'importance et la valeur de la maîtrise de soi. Le livre des Proverbes au chapitre 16 et au verset 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Voyez-vous, la Bible exalte la vertu de la maîtrise de soi et elle nous place au-dessus même des héros de cette vie. L'héroïsme, le vrai, consiste à savoir dire non quand les tentations sont là et pour faire n'importe quoi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2006 lors de la Coupe du Monde de la France, la Coupe du Monde de football, comment Zidane, sous une impulsion de colère, eh bien, a mis un coup de tête aux joueurs italiens et ainsi est sorti du match, a été sanctionné bien sûr, mais tout cela parce qu'il n'a pas su maîtriser la pression qui j'imagine était très forte sur le moment. Voyez-vous, un instant de manque de maîtrise de soi a également été très préjudiciable pour le grand Moïse. Moïse, Dieu lui avait dit de parler au rocher, il frappera le rocher au lieu de lui parler. Et à cause de cet incident de parcours, eh bien Moïse sera sanctionné, à qui on a beaucoup donné, sera beaucoup demandé, ne pourra rentrer dans le pays promis. Seuls Josué et Caleb pourront y rentrer. Deuxièmement, il faut comprendre que la maîtrise de soi est l'œuvre du Saint-Esprit. La maîtrise est surtout un des aspects du fruit de l'esprit que nous donne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 22. Et elle s'obtient donc aussi par une discipline commune, je dirais avec le coaching du Saint-Esprit. Et vous pourrez prendre le temps de regarder Galates 5, 22, mais il est dit que le fruit de l'esprit, c'est aussi, eh bien, la maîtrise de soi, la tempérance. Numéro 3, il faut réaliser aussi que seule la discipline et la maîtrise de soi nous permettent au final d'avoir un témoignage à la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul dira qu'il traitait durement son corps, il le tenait assujetti afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. On peut être disqualifié dans notre course chrétienne, dans la course de la vie également. Certains présidents, certains prétendaient à la présidence, certains prétendaient à des postes de hauts fonctionnaires, mais quand on a gratté leur vie, un peu derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de laisser-aller, qu'il y avait un grand manque de maîtrise de soi et par conséquent cela leur a fermé des portes. Alors attention de ne pas se laisser disqualifier. L'important, bien-aimés, n'est pas d'être le meilleur dans cette vie. L'important, c'est d'être trouvé fidèle devant Dieu, parce que Dieu nous connaît et Dieu nous voit. Alors, bien-aimés,
apprenons à devenir maîtres de nous-mêmes en considérant numéro 1 l'importance de la tempérance, en comprenant que la maîtrise de soi, c'est l'œuvre de la grâce et du Saint-Esprit dans notre cœur, et numéro 3, réalisons que seule la tempérance et la discipline nous permettront d'avoir un témoignage à la gloire de Dieu au final. Soyez bénis et demandez à la grâce de Dieu de vous aider à être maître de vous-même.